Hello guys, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes, les amoureux de la parole, de la vérité. C'est que nous suivent sur Radio Voix de l'Évangile, sur nos pages Facebook, sur nos pages TikTok. Et ne nous oublions pas aussi le groupe WhatsApp Garnison des Prophètes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors nous voici à une nouvelle tranche de notre émission, la pensée prophétique. Et nous allons partager ce matin sur un thème qui est la loi du ciel. Nous avons abordé ça pendant plusieurs séances. Si vous voulez nous contacter, appelez-nous au 72 23 49 08 ou à 70 90 09 02. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 33. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci: connais-tu les ordonnances des cieux? Là, je suis dans la version Bible de Yoshua Mashiach. Dans une autre version, il dit: connais-tu les lois du ciel et fais-tu régner son pouvoir sur la terre? Que la loi est l'ensemble des commandements qui régissent une manière de vivre d'une personne, d'une communauté ou d'un bloc. Spirituellement, vous devez comprendre aussi qu'il y a des lois spirituelles établies. Quand je parle spirituellement, nous parlons le monde spirituel, nous savons qu'ils sont divisés en deux parties. Il y a le monde spirituel du diable et il y a le monde spirituel de notre Père qui est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Spirituellement, il y a aussi des lois, nous étions en train de dire. Par exemple, il y a des personnes à la recherche de la richesse qui ont essayé en vain et ils sont partis faire des pactes avec certains esprits dans le monde spirituel des diables. Et ces pactes ont donné place à certains commandements qui les a été imposés. Et c'est devenu comme des lois. Plusieurs années, plusieurs générations après leur mort, c'est devenu des lois établies. Il y a des gens, par exemple, où nous avons reçu, pendant des moments de cure d'âme et de délivrance, ils sont d'une famille où une personne cherchait des enfants en vain et il est parti voir un esprit qui lui a donné des enfants, mais lui disant que jusqu'à la 5e génération, il y aura telle ou telle chose qui va se passer. Et c'est devenu une loi spirituelle établie parce que même si la personne est morte, l'esprit avec qui il a fait l'alliance n'est pas mort. Et même spirituellement, encore, la mort n'existe pas. Ça, nous en parlerons. Plus nous allons avancer et continuer dans plusieurs séances. Donc, après plusieurs années après la mort de cette personne, de ces derniers, l'esprit avec qui il avait fait l'alliance continuant toujours d'opérer, ben, cette alliance continue d'impacter sur la manière de vivre de cette famille-là. C'est pourquoi vous verrez, il y a plusieurs familles où il y a eu une personne riche qui avait fait des pactes, il a été riche, mais après sa mort, cette histoire continue de se passer et d'impacter cette famille négativement. Si Dieu a donné à son peuple une loi par Moïse, afin de garantir une manière d'agir, or, ce que l'homme a oublié, c'est que la loi de Moïse n'est pas la loi qui existe au ciel. Elle a été donnée aux hommes pour ne pas dépasser les limites. Alors, par Christ, nous avons aujourd'hui accès à la nature divine. À la nature divine, nous sommes, comme je le disais la dernière fois, Moïse n'était pas enfant de Dieu. Moïse était serviteur de Dieu et Israël était la nation de Dieu dans l'ancienne alliance. Dieu avait une nation dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, Dieu a aujourd'hui une famille dont nous sommes heureux d'en faire partie. Alors, par Christ dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus que des serviteurs, mais nous sommes des enfants de Dieu. Alors, voilà pourquoi il a dit que quand vous priez, dans Matthieu 6, 9 à 10, il a dit quoi? Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Notre manière de se présenter devant le trône de Dieu a changé. Moïse s'est présenté comme serviteur, mais nous, aujourd'hui, nous nous présentons en tant qu'enfants et fils du Dieu très haut. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire qu'il y a une volonté de Dieu qui règne déjà au ciel. Et quand nous prions, nous voulons en fait que cette volonté-là soit faite sur la terre. On pouvait aussi dire que sa loi qui règne au ciel puisse régner aussi au milieu de nous. Au ciel, on ne tombe pas malade. C'est pourquoi quand nous prions, nous pouvons demander la guérison à Dieu. Parce que c'est une loi qui existe au ciel. J'ai prié qu'après cette émission de ce matin, que le Seigneur t'accorde la faveur de vivre selon la loi du ciel. J'ai prié que Dieu te donne
la faveur, de vivre selon les lois du ciel, selon la loi du ciel et non selon la loi des hommes. Or, la volonté de Dieu, c'est faire selon sa loi, selon ce qu'il y a au ciel. Pour faire régner la loi du ciel, il faut d'abord le connaître. Il faut d'abord le connaître. C'est très important de connaître quelle est cette loi qui règne au ciel que nous devons faire sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, par manque de connaissances, mon peuple périt. C'est parce que tu n'as pas la connaissance de cette loi de la vie en Christ Jésus. C'est pourquoi tu es en train de subir ces réalités-là. Or, dans la loi est liée la réalité que tu es en train de vivre. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, qu'est-ce que tu es en train de vivre comme réalité actuellement? Elle est liée à la loi qui est établie, qui régisse ta vie. Peu importe la loi que le monde des ténèbres a déclarée sur toi, je suis venu te dire qu'elle s'arrête aujourd'hui. Peu importe la loi des ténèbres, les lois que les sorciers ont votées dans ta vie, elles s'arrêtent aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors, l'une des choses qui fait qu'on reconnaît une nation, c'est par sa langue. Voilà pourquoi j'ai toujours donné cet exemple, même la dernière fois je parlais, où quand tu vas à l'ambassade des États-Unis ici, quand tu rentres, ce qui te fera comprendre que tu es sur une terre étrangère, c'est parce qu'ils seront en train de parler une loi différente, une langue différente de ce qui se parle ici précisément à Bangui, en Centrafrique. Et tu te rendras compte que tu es sur une terre étrangère. De la même manière que quand tu es devenu chrétien, le premier don que le Saint-Esprit a donné à l'Église, c'était le don de parler en langue. Pour faire comprendre aux gens autour des disciples, dans la chambre haute, les gens qui les entendaient devaient automatiquement comprendre qu'ils sont avec nous, mais ils ne nous appartiennent plus. Ils ne sont plus de notre monde. Une personne qui vit selon le ciel est une personne qui a un pied sur la terre et un autre pied dans le monde invisible. C'est pourquoi la foi est le pont entre les deux. Depuis le jour où tu es entré dans les eaux du baptême, tu es devenu participant à la nature divine. Je vais insister jusqu'à ce que vous compreniez cela. Quand on parle de participant à la nature divine, tant que tu ne seras pas conscient qu'il y a une réalité différente qui est en toi, donc tu es porteur, mais que tu dois laisser couler pour que les gens autour de toi puissent en bénéficier, tu seras en train de vivre la même chose. Écoutez, le baptême est un passage de statut de naturel ou surnaturel, de la mort à la vie. Vous voyez, le Fils de l'homme est venu sauver l'humanité, mais il a passé 30 ans de sa vie à ne rien faire. Moi, à sa place, j'aurais commencé plus tôt, mais non. Jusqu'au jour où il est entré dans les eaux du baptême, et là, quelque chose s'est passé. Le baptême est un passage, comme je le disais, il a quitté les naturels pour les surnaturels. Quand vous lisez dans Romains 8, verset 2, la Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré. Vous voyez un peu. Ça veut dire que la loi de l'esprit de vie a commencé où? Dans les eaux du baptême. Quand tu rentres dans les eaux du baptême, il y a une autre loi contraire à la loi de la chair qui commence en toi, en accord avec Romains 8, verset 2. Maintenant, quand vous lisez dans Luc chapitre 1, le verset 30 à 34, ça vous donne un peu comment Jésus est né. Je dis à Marie, tu tomberas enceinte, tu lui expliques, je paraphrase. Marie se pose une question, il dit, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Écoutez, quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, quand on parle du Saint-Esprit, les gens pensent automatiquement du fait que guérir les malades, faire des miracles, tout ça, la puissance du Saint-Esprit peut l'accomplir. Mais ce que vous devez savoir est que les premières manifestations du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, ce n'était pas pour guérir les malades, ni pour faire des miracles. La première fois, le Saint-Esprit est venu sur Marie et l'a rendu fécond. Quand tu as le Saint-Esprit sur toi, en toi, quand tu as, j'ouvre juste une parenthèse, quand tu as la puissance du Saint-Esprit qui repose sur toi, tu ne peux pas être stérile. Dans tous les domaines de ta vie, le Saint-Esprit te rend fécond. Que ça soit dans le travail, que ça soit dans le ministère, le Saint-Esprit produit toujours des fruits. Il te rend fécond. Je prie que ça soit ton cas au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient sur Marie et lui dit,
l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. En réalité, c'est que Marie était en train de faire. Quand l'ange lui a dit, tu tomberas enceinte, Marie était en train de voir le scénario dans sa tête, parce que chez nous ici sur la terre, pour que je tombe enceinte, je dois avoir connu un homme. Mais je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Là, j'étais simplement en train de lui dire que si chez vous sur la terre, il faut que ça soit ainsi, chez nous au ciel, il y a une loi différente. Or, Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit et par Marie. En réalité, une personne normale, quand il naît, il a 46 chromosomes. 23 du père, 23 de la mère. Donc, Christ, quand il est né, jusqu'à ses 30 ans, c'est les chromosomes de la mère, la nature terrestre en lui qui vivait. Jusqu'au jour où il est entré dans les eaux du baptême, la transformation a réveillé les chromosomes du père qui était en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Partout où il arrivait, il sentait qu'il y avait quelque chose. Regardez, il arrive aux noces de Cana, on lui dit que le vin est fini. Ça, c'est ce que la terre dit, le chromosome de la maman. Mais le chromosome de son père lui dit que l'eau peut devenir le vin. Oh my God. Il arrive chez son ami Lazare qui était mort. On dit il est mort, les gens pleuraient. Ça, c'est la terre qui a parlé. Mais quand le ciel a parlé, le ciel n'a pas dit qu'il était mort. Le ciel dit il dort, je m'en vais le réveiller. J'ai pris que le ciel affecte ton langage. Quelqu'un qui vit sous les lois du ciel a un langage différent, a un langage différent, a un langage de la foi. Et la foi va au-delà des limites, va au-delà du mur. Bien-aimé, quand tu vis sous un ciel ouvert, sous la loi des cieux, tu ne connais pas de limites. Parce que la loi du ciel existe en dehors du temps. Parce que c'est elle qui a créé le temps. Mourabrachad dans la baya. Bien-aimé, quand la loi du ciel habite en toi, quand ta manière de réfléchir est impactée par le ciel, il t'impose un langage différent. La loi du ciel ne connaît pas de frontières. La loi du ciel domine sur le physique. Le physique émane de l'invisible. L'apôtre Paul dit, nous croyons que c'est par la foi que tout a été créé. De telle sorte que les choses visibles émanent de l'invisible. Ce qui veut dire, en réalité, ce qu'on voit ici n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on voit ici tire sa source de ce qu'on ne voit pas. Voyez, la loi du ciel est créatrice et elle amène à l'existence ce qui n'existait pas comme si elle existait. La plus grande loi du ciel, c'est la foi. À un certain moment de la vie, il faut briser le protocole, il faut briser la loi établie par la terre. Quand tu es une personne qui vit selon les lois du ciel, il existera un moment dans ton existence où, quand le Saint-Esprit déborde, quand cette loi va commencer à bouillonner, plus tu deviens céleste, plus tu sens que tu dois défier les lois établies par les hommes. Jésus-Christ lui-même a défié plusieurs lois. Jésus lui-même a brisé la loi du sacerdoce. À 12 ans, les gens l'appelaient déjà docteur. Il enseignait. Or, normalement, il faut avoir 30 ans pour être introduit dans les sacerdoces. Il a brisé la loi de l'économie. Quel économiste peut m'expliquer ça? On nourrit des milliers de personnes avec 2 poissons et 5 pains. Il a brisé la loi des finances. Quel banquier peut m'expliquer qu'on va dans l'eau? Il dit à Pierre, il dit, va dans l'eau, attrape un poisson, ouvre sa bouche, prends la pièce, viens, on va payer l'impôt. Je paraphrase. Quel banquier peut m'expliquer ça? Quel financier peut m'expliquer ça? Il a brisé la loi de la physique, la loi du pesanteur, en montant au ciel, sans aucun soutien, montant dans les vides, bien aimé. Quel physicien peut nous expliquer ça? Oh my God. Il a brisé la loi de la génétique, en naissant différemment de tout enfant. La loi du ciel n'est pas déterminée par le temps, car c'est par elle que le temps existe, et non le contraire, bien-aimé, et non le contraire. La loi du ciel ne respecte pas les logiques humaines, intrinsèques.
Selon la loi humaine, Marie devait coucher avec son mari Joseph pour tomber enceinte. Mais selon le ciel, le Saint-Esprit devait juste le couvrir de son ombre. Oh my God, oh my God. Elle s'est demandé comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Elle s'attendait à une réponse différente. Mais l'ange lui a répondu d'une manière bizarre. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, si dans votre famille, il peut atteindre un certain âge pour être marié, tu es en train de briser cette loi. Je suis en train de dire à quelqu'un, si dans votre famille, si dans le pays où tu habites, il faut des relations pour avoir un travail, je suis en train de te dire qu'au ciel, il y a une loi différente. Quelle école David a fait pour être roi? Malgré des diplômes et des diplômes des gens, toi, tu auras un travail. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'à partir de ce matin, tu deviens un briseur de loi ambulante. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas briser le loi. Tu n'es pas venu au monde pour être une photocopie légalisée de quelqu'un. Tu es venu au monde pour commencer ce que personne n'a vécu dans ta génération, ce que personne n'a vécu dans ta famille. Ton amène est en train de me pousser à monter. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, écoutez, Anne n'a pas reçu Samuel de son mari Elkanah, mais par la bouche du sacrificateur qui lui a dit que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Je suis assis en train de te parler en ma qualité de prophète et sacrificateur. Je décrète et je déclare que par ma bouche, le Seigneur libère ce qu'il fallait pour toi dans cette saison. Par ma bouche que tu reçois ce que tu attendais de Dieu. Par ma bouche que le Seigneur exauce ta prière. Par ma bouche que le Seigneur te donne l'enfant que tu as longtemps entendu. Par ma bouche que le Seigneur te donne le travail que tu as longtemps entendu. Je ne sais pas de qui je suis en train de parler, mais ton amène là où tu es, même si je ne t'entends pas, ton amène pousse en existence ce qui est en train d'être libéré. Il y a un mouvement des anges qui est en train d'accompagner cette parole. My God. Écoutez, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Quand je suis en train d'enseigner, j'aurai cette habitude de faire des déclarations. C'est ta manière de dire Amen qui amène la chose en existence. My God, my God, my God, my God. Le général Nama a négligé cette eau sale du Jourdain quand il passait. Il arrive là-bas, étonné de voir que le prophète lui dit le même eau que tu as négligé quand tu passais là, c'est cette eau qui va te donner la guérison. Je suis en train de dire à quelqu'un ici qui t'avait négligé, toi qui t'as négligé, c'est par toi que la grâce va le localiser. Toi qui as été abandonné, c'est par toi que les lois de la famille seront brisées. C'est par toi, c'est par toi, c'est par toi. Écoutez, écoutez, écoutez. Dieu aime scandaliser les gens en utilisant des gens que le monde pensait incapables de faire de grandes choses. Si tu es une personne que ton entourage te croit incapable de relever les défis, je suis en train de parler à la bonne personne. Je suis en train de parler à la bonne personne. Écoutez-moi. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. On a dit à Naaman, va te laver dans les eaux du Jourdain. Il dit, y avait-il pas des eaux plus propres là où j'ai quitté pour venir? Naaman a négligé l'eau sale. Mais cette même eau sale là, c'est par ça que Dieu est passé pour enlever sa lèpre. Je suis en train de parler à une personne qui a été négligée. Tu es comme cette eau sale du Jourdain. Les gens t'ont négligé, mais c'est par toi que la lèpre de Naaman sera ôtée. C'est par toi que la stérilité s'arrêtera dans ta famille. C'est par toi que le chômage va s'arrêter. C'est par toi que la bénédiction va localiser ta famille. Oh my God, oh my God, oh my God. Lembra la bashaya. Adonai, je lève ma main vers toi. Je t'implore dans la vie de chacun qui me suit ici. Tout le monde qui fera foi à cette prière, je libère une onction de miracles notoires de 48 heures. Je libère une onction notoire de miracles de 48 heures. Seigneur, qu'il témoigne ta grâce. Que celui qui a perdu la foi par ces miracles retrouve la foi. Que celui qui ne croyait plus que le ciel pouvait changer de choses. Père, tu as dit quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. J'ai libéré ta parole. Partout où sera prêché l'évangile sera accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Qu'il
entrent en activité, que les anges attachés à cette parole entrent en activité. Père, la prochaine séance, j'aimerais entendre des témoignages. J'aimerais témoigner que tu es vivant, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu et qu'il y a encore des serviteurs qui marchent avec toi. Père, je libère les miracles financiers, de guérison, que la loi du ciel s'établit dans la vie de quelqu'un ce matin, Seigneur. Père, tu m'as demandé de commencer cette émission parce que tu m'as dit que tu avais des choses à faire. Adonai, accomplis ta parole. Je ne suis qu'un serviteur. Seigneur, nous sommes ici pour te rendre gloire. Accomplis cette parole. Je te promets de te rendre tout le mérite, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que ceux qui cherchent le travail trouvent du travail. Tout ce qu'ils demandent, qu'il leur soit fait selon leur foi. J'ai ainsi déclaré. J'ai ainsi déclaré. J'ai ainsi déclaré. Dieu de mon alliance, Dieu de mes pères, exauce-moi du haut de ton ciel, en le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Onésiphore Mbariana. Vous pouvez nous appeler, transmettez vos témoignages au 72 23 49 08. Vous pouvez aussi nous écrire, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi nous écrire directement sur notre page Facebook, prophète Onésiphore Mbariana. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse.